Nous allons revenir sur cette histoire reliée à l'affaire Cédrica Provencher, le suspect principal de la SQ, Jonathan Betté, qui poursuit la Sûreté du Québec. Et qui de mieux pour parler de cette histoire légale que notre avocat et docteur en droit constitutionnel préféré, Maître Frédéric Bérard, est avec nous. Bonjour Fred, ça va? Salut Carl, ça va? Écoute, première question, avec tout ce que tu connais de ce dossier-là, puis peut-être quand tu en connais plus que la moyenne des ours, est-ce que tu préférais être l'avocat de Jonathan Betté ou l'avocat de la Sûreté du Québec? Écoute, je connais pas beaucoup d'ours ces temps-ci, donc il faudrait leur demander où ils en sont dans leur connaissance. Mais moi, je te dirais que je suis... Écoute, c'est peut-être assez rare, là, les auditeurs vont se dire qu'est-ce qui se passe avec Bérard ce matin, là, mais j'ai pas d'opinion précise. Puis je t'explique pourquoi. Tu connais le concept, moi je suis pas un joueur de poker, là, mais tu connais quand même le concept de base qui est celui d'y aller all-in. Bien sûr. Hein? Alors, on y va. On a une bonne main, on pense que les autres n'en ont pas une, on mise le tout pour ramasser le jackpot. On rentre dans le tas, puis arrivera ce qui arrivera. Ouais. Ben là, c'est exactement ce que Betté est en train de faire. Puis, c'est gros, là. C'est pas petit, là. C'est aïe aïe. Sérieusement. Une poursuite de 10 millions de dollars. Là. Fait que quand tu dis all-in, l'image est là, clairement. Point de vue. Parce que, pourquoi je dis ça, all-in? Parce que il demeure l'un des principaux suspects, sinon le principal suspect, malgré toutes ces années. On se souvient c'est peut-être 4, 5, 6 ans, la SQ l'avait ramassé pour de la pornographie juvénile, si tu te rappelles. C'est en 2016 que c'est arrivé, à la fin de l'été. C'est ça, voilà. Et là, par exemple, les policiers avaient travaillé tellement en cochon, il n'y avait pas eu de mandat là-dessus. C'était une affaire, il était allé fouiller ses médias sociaux. En tout cas, bref, ça avait viré à catastrophe que le juge de la Cour du Québec, puis moi je l'avais appuyé là-dedans, avait été obligé de tirer la plug sur cette même opération-là parce que dans un état de droit, les policiers doivent opérer dans un cadre précis, par exemple en obtenant au préalable des mandats judiciaires, et tout le tralala. Bref. Le juge à l'époque avait dit que la SQ allait à la pêche. Bon, voilà, exact. Et ça, pour moi, dommage, là, mais c'est pas comme ça que ça marche, les boys. Faites votre job comme du monde, puis pour la faire comme du monde, il faut respecter la règle de droit. Parce qu'autrement, vous allez vivre dans un western, puis il y en a qui m'écoutent et disent ouais, mais tu comprends, mais là, Betté, pas pareil. Ben oui, Betté, c'est pareil. Puis c'est pareil pour tout le monde, dans le sens où la loi s'applique à tous. Puis, qu'on se compte pas d'histoire, les juges, là, ils veulent le pogner, le meurtrier de Cédrica Provencher, là, qu'on se comprenne bien, là. Puis ça, c'est pas compliqué à faire. C'est juste, faut que tu déposes de la preuve, faut que tu démontres que tu as un doute raisonnable de croire que, preuve à l'appui, puis tu vas l'avoir ton mandat. Bon, tu vois genre un peu. Ouais. Là, ici, évidemment, c'est pas parce qu'il y a du matériel de pédophilie juvénile que c'est nécessairement lui, mais mettons que ça... j'espère que j'en connais pas des... C'est circonstanciel, mais ça prouve rien dans le cas de Cédrica Provencher. Exact. Moi, j'espère que j'en ai pas du monde autour de moi qui consulte ce genre de pornographie-là. J'espère bien, OK? En d'autres termes, le gars, il est pas sympathique. Puis dans l'affaire Provencher, donc au sens fort du terme, donc pas en périphérie, mais au sens fort, c'est le seul des 6 qui était propriétaire d'une Acura rouge qui n'avait pas d'alibi au moment de la disparition de la jeune fille. Le seul. C'est pour ça qu'il demeure le principal suspect. Les 5 autres qui avaient cette une Acura rouge, ont pu se disculper, là, entre guillemets, du fait d'un alibi qui a été jugé probant. Bon, c'est pas le cas de Betté, ce qui veut pas dire que c'est lui non plus. Mais non, ça prouve rien encore une fois. Mais c'est parce qu'à un moment donné, là, c'est parce que des gars avec une Acura rouge à Trois-Rivières, il n'y en a pas 100 000. Il y en a un qui n'a pas d'alibi. Bon, encore là. Là, qu'est-ce que Betté décide de faire? Il dit là, ça suffit. Là, tu vois, ses parents étaient avec lui. Puis je comprends que ses parents, là, imagine, en plus, ton gars se fait pogner avec de la pornographie juvénile. Aïe, aïe. Là, ils veulent laver la réputation de leur fils, leur entreprise aussi, qui en a eu plein la gueule. On peut comprendre pourquoi. Puis tu sais quoi? Moi, je suis encore, Carl, d'avis que dans un état de droit, la présomption d'innocence existe. Innocent jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Si elle existe,
pour qu'elle existe jusqu'au bout. Et là, actuellement, tant et aussi longtemps que Betty n'est pas accusé, voire condamné, il est présumé innocent. C'est comme ça que ça marche, puis tu vois, moi, je rentre dans ce mot-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de doute, ce qui ne veut pas dire qu'on veut que la police arrête de travailler. Au contraire, on ne veut pas qu'elle arrête, on veut qu'elle continue. Et là, c'est pour ça que je te dis all-in. Puis là, j'arrive justement à ma conclusion, en guillemets, dans le sens où j'espère que Betty est vraiment certain que c'est pas lui qui l'a tué, Cédric. J'espère qu'il est convaincu. J'espère qu'il s'en souvient de ce qui s'est passé. Parce que si c'est lui qui l'a tué, quand tu fais une poursuite, là, on n'est plus au pénal, on n'est plus au criminel, on est au civil. Quand tu fais une poursuite comme celle-là, ce qui arrive, c'est que la partie défendresse, dans ce cas-ci, la Sûreté du Québec, a le droit de faire un interrogatoire avant défense. Donc, avant que la SQ se défende par papier, sur papier, si tu veux, dans sa procédure, elle a le droit d'interroger Betty. Et là, moi, je te jure, j'aimerais vraiment beaucoup être l'avocat de la SQ en défense qui va interroger Betty. Je te jure, là, ça serait le party d'une vie. Mais est-ce que, écoute, explique aux gens, là, est-ce que Betty est obligé de répondre aux questions de la SQ? Absolument. Donc, il n'y a pas le choix parce que c'est lui qui poursuit. Exact, c'est ça. Mais là, n'oublie pas que tu allais dire, je veux pas passer de détecteur de mensonges, je suis trop stressé, c'est bon. OK, détecteur de mensonges, là, ça marche à 98% du temps. OK, il y a 2%, t'es stressé, je comprends d'être stressé. Il n'y a personne qui va faire un détecteur de mensonges en prenant un margarita, là. Tout le monde est stressé. Là, tu veux pas. OK, ça non plus, ça prouve rien. Mais ça commence à faire pas mal de trucs en question. Et là, donc moi, je suis l'avocat de la défense. M. Betty s'assoit là, il y a un sténographe, son avocat est là pour le défendre. Ma liste de questions, là, Charles, j'en ai là pour 3 kilomètres de long. Et est-ce que les réponses peuvent être utilisées par la suite dans le cadre de l'enquête pour faire avancer le dossier de la SQ? Bon. Là, Gabin, c'est là qu'on arrive. C'est là que c'est compliqué. Pour ça que je te dis que j'ai pas une idée claire. Moi, je suis en train de me demander si c'est pas une stratégie, ça, de Betty et de son avocat. Dans le sens où, ils disent, regarde, quand ils vont nous poser des questions, on va être capable de répondre ci, de répondre ça, blablabla, bla, 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 bla. Et à l'inverse, après ça, la gang de Betty va pouvoir aussi forcer la SQ à sortir certaines preuves. Parce que ça va jouer des deux bords, là, ce que je te dis là. Ouais. Et là, peut-être qu'ils sont en train de se dire on va faire dérailler le reste de l'enquête en forçant la SQ à divulguer des éléments de preuve qui ne seraient jamais sortis publiquement autrement. On va savoir ce que la SQ a dans son back pocket, dans son pack-sac, dans ses poches. Puis après ça, on s'enlignera. Ça, c'est possible. Là, j'espère que je donne pas d'idée à personne, là, mais j'essaie de voir si Betty, c'est vraiment pas lui qui l'a fait, tant mieux, qu'il poursuive puis qu'il fasse ce qu'il a à faire. Puis ça fait, l'enquête dure quand même depuis 16 ans, puis la police l'a désigné comme suspect numéro 1, puis ce que Betty dit, c'est qu'il y a une campagne d'acharnement, puis ils sont pas capables de le prouver parce que c'est pas moi qui l'a fait, donc je veux me faire compenser, si c'est le cas, effectivement. Mais il le sera, mais c'est quoi, même ça, Carl, c'est difficile, parce que la SQ, comme le SPVM, n'importe quel corps policier qui travaille à ce niveau-là, a droit à une immunité relative. On veut que les policiers soient capables de faire leur job comme du monde. Mais il n'y a pas d'arrêt Jordan dans une enquête. Non, exactement. Tu as tout compris, c'est en plein ça. Le Jordan, c'est seulement à partir du moment où il y a des accusations, ce n'est pas le cas. Évidemment, puis ça se peut qu'il y en ait de l'acharnement. Moi, si c'est pas Betty qui a commis le crime, et là, tu lis ton nom dans le journal parce qu'il y a quelqu'un à SQ qui coule l'information au Journal de Montréal de temps en temps, là, c'est vraiment autre chose. Par contre, on ne peut pas empêcher la SQ de faire son travail. Tu sais, il y a des crimes qui sont résolus, Carl, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans plus tard. C'est rare, mais ça arrive. Et là, c'est peut-être un cas comme celui-là. Donc, moi, je me dis deux choses l'une. Trois choses l'une. Soit que Betty est complètement stupide, ses avocats aussi. Je pense pas, on est 4 cette option-là. Il en reste 2. Betty, ce n'est pas lui qui l'a commis. Là, je suis écœuré, ça va faire. J'ai besoin de compensation. Ça, c'est correct. L'autre possibilité, c'est que ses parents, qui peut-être qui demeurent dans l'ignorance de ce qui s'est produit, ou son avocat,
et son avocat se disent, là, regarde, on fait quelque chose et peut-être que l'avocat a de quoi en tête en disant, on va faire dérailler le reste de l'enquête, on va obtenir des informations sur où ils en sont, qu'est-ce qu'il y en est, chose qu'on ne pourrait pas faire autrement, parce que tu peux pas, dans la sphère criminelle, aller en chercher bien plus. Il faut vraiment que ça passe par la civile pour les raisons que je t'expliquais. Et puis là, on va essayer de faire... on va essayer de régler ce dossier-là de cette façon-là. Peut-être qu'ils souhaitent aussi avoir un règlement hors cours, mais reste une chose, c'est que si la SQ est convaincue encore aujourd'hui que Betté est effectivement, sinon le principal suspect, l'un des principaux suspects, elle ne va pas lâcher le morceau, un, en signant un chèque, et deux, en allant donner la recette de l'eau chaude non plus. Là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, et on va devoir se laisser là-dessus, c'est pour ça que la Sûreté du Québec demande le huis clos dans cette affaire, pour pas qu'on dévoile trop notre jeu, puis que ça soit public, puis que ça aide essentiellement Betté. Non, c'est en plein ça, puis il y a toute la question du privilège, ça c'est reconnu. C'est une vieille décision de la Cour suprême, l'arrêt Bisaillon, début des années 80, là, dans la commission Cable. Les policiers, quand ils travaillent, ils obtiennent de l'information, puis il y a un privilège rattaché à ça. Tu sais, ça serait trop facile de poursuivre au civil un policier disant « OK, dis-moi tout ce que tu as sur l'enquête ». Donc, évidemment, les juges vont être obligés d'évaluer qu'est-ce qui peut être dit, qu'est-ce qui ne peut pas être dit. Mais écoute, c'est un gros exercice, puis je le répète, c'est une grosse partie de poker, cette affaire-là. L'histoire à suivre, une histoire qu'on suit en fait depuis le 31 juillet 2007, l'enlèvement et l'assassinat de Cédrica Provencher dans un parc de Trois-Rivières pendant qu'elle aidait un homme, apparemment, à chercher son chien. Maître Frédéric Bérard, toujours un plaisir. Merci beaucoup pour ces explications. Très réciproque, mon ami. À bientôt.